Here I am where the movie started, freezing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals apple everywhere. C'est Audrey. J'ai 33 ans. Moi, je suis, je dirais, une artiste multidisciplinaire parce que j'ai pas juste une chose que je fais vraiment de tout. Moi, tout ce qui est créatif, ça vient me chercher. Majoritairement, je dirais que j'ai peint pendant... depuis que j'ai 9 ans. Depuis que j'ai 9 ans, je peins. J'ai commencé à l'huile. Ensuite, j'ai commencé l'acrylique. Puis, récemment, dans les dernières années, l'aquarelle est arrivée. Donc, c'est ça. L'aquarelle est arrivée pour pouvoir développer un peu ce style de tatouage-là. J'en ai fait. J'ai vraiment aimé ça. Je te dirais que mes tatous aquarelles que j'ai fait sont vraiment beaux, vraiment de mon goût. C'est mon genre. Les fleurs sont arrivées aussi à ce moment-là. Moi, j'ai toujours aimé dessiner, peindre des fleurs, la nature dehors. Les fleurs, ça me fait triper, le linge fleuri, nomme-les. S'il y a des fleurs, c'est sûr que j'aime ça. Puis à un moment donné, je fais une peinture. Puis là, je me dis, c'est vraiment ça. Ça, c'est mon genre. Dans le sens de mon genre, c'est ma signature. Donc, c'est à ce moment-là que ma série, que j'appelle Les Amants, sont nés. Tout au long de ma vie, j'ai toujours été ouverte et intéressée à tout ce qui était ésotérisme et spiritualité. Ma grand-mère maternelle faisait la guérison par l'imposition des mains, donc cet univers-là, ça a toujours été présent dans ma vie. J'ai fait une espèce de charte avec 10 silhouettes différentes, que chaque silhouette avait un message. Donc, un message que j'avais eu d'inspiration. J'avais mis ça sur Facebook. Les gens étaient invités à choisir une des images, celle qui venait vraiment le plus les chercher. Puis à ce moment-là, moi, je leur envoyais en privé le message. Puis, j'ai vraiment aimé ça et les gens aussi ont vraiment aimé ça. Le deuxième chemin que ça a pris, ce sont ce que j'ai appelé mes lectures énergétiques. Chaque couleur a une signification, des vibrations qui vont y être reliées. Donc moi, avec ce bonhomme-là et avec les images, les couleurs mélangées, je vais aller concentrer, vider ma tête, puis laisser aller tout ce qui vient à mon esprit, puis là, je vais écrire. J'ai des choses qui viennent que je me dis, ça m'est arrivé d'en faire pour des gens que je ne connais pas. Et puis là, j'écris des choses, puis je me dis, oh mon Dieu, si jamais c'est pas vrai, j'ai l'air d'une vraie folle. Donc, les pierres. C'est un de mes dadas, je dirais, là. C'est comme mes amis, mes bébés. Ça a commencé, je crois, il y a environ 8 ans, plus ou moins. Et puis, j'ai découvert les cristaux, en fait, qui servent à la lithothérapie et à la lithomancie. La lithothérapie, en fait, c'est la thérapie par les pierres. Donc, la lithothérapie part du principe que chaque pierre a une vibration qui est unique, différente. Chaque catégorie, donc les agates, chacune ont quelque chose en particulier, etc., etc. Les améthystes, le quartz. Bien, chaque pierre, dans le fond, peut être efficace sur le physique et sur le mental. Pour ma part, je m'intéresse beaucoup plus au côté psychique de la guérison par la lithothérapie que le côté physique. La lithomancie, c'est la lecture un peu plus présent, passé, futur avec les pierres. Donc, on va utiliser les pierres comme moyen de lire ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Par exemple, le quartz rose, on pourrait le porter directement sur nous, dans nos vêtements, le garder dans nos poches, le mettre sur notre bureau de travail, en dessous de notre oreiller. C'est la pierre qui est bonne pour la confiance en soi, l'amour de soi-même. Les gens qui vivent des ruptures, qui sont tristes, les femmes qui ont de la misère à s'accepter. C'est une pierre qui peut être très bien pour ça. Donc, pour le côté psychique de la chose, on porte la pierre sur nous. Sinon,
La citrine, par exemple, elle est très bonne pour les gens qui ont des douleurs physiques. Donc, de l'arthrite, des rhumatismes, de la fibromyalgie, par exemple. Quelqu'un qui va souffrir de ça pourrait porter sur elle une pierre. Donc, c'est vraiment le contact avec la pierre qui va aider. Il y a beaucoup de choses à retenir, honnêtement, sur les pierres. Moi, personnellement, je me suis fait une espèce de bible. Chaque pierre que je possède, j'ai l'espèce de descriptif que je peux utiliser rapidement. Puis, un autre outil que je me suis fait pour aller avec ça, c'est ma charte ici. Donc, que je vais utiliser avec mon pendule. Un pendule, c'est comme ça. Souvent un objet qui va être pointu, une pointe attachée à une chaîne et qui, avec l'énergie, va se mouvoir. La personne peut me poser des questions, je vais répondre juste avec ça. Des fois, je vais avoir des précisions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma charte également. Donc, je pourrais... j'ai une roulette ici qui montre des secteurs de la vie, les finances, le psychologique, le travail, l'amour, l'amitié, la famille. Donc, c'est une espèce d'outil comme ça que je peux utiliser pour aller chercher des réponses supplémentaires. Des fois, je fais des soins à distance, parce que merci, hein, COVID, maintenant on est distancé. Je fais des soins à distance. Je pourrais dire à la personne, dis-moi quand arrêter. Je vais choisir les pierres, puis je vais aller les porter sur ma grille ici qui représente d'autres aspects de la personne. Je me suis fait un arrangement pour me faciliter la lecture avec les pierres. Je ne choisis jamais comment ça va se passer. C'est vraiment très spontané, comment ça se fait, très intuitif. Quand je vous disais les pierres, on les porte sur nous, c'est pour que ces vibrations se mélangent avec les nôtres pour ramener un équilibre. Quand on a un stress, ce qui est indiqué, ça va être de prendre la pierre dans nos mains et de la manipuler. Ça peut être la flatter avec notre pouce. Chaque pierre a une façon, on dirait, de tomber dans notre main qu'on se sent confortable. Donc moi, celle-là, par exemple, je pourrais la prendre comme ça, puis je pourrais la flatter avec mon pouce. Ce que ça fait, d'un côté qui est purement mécanique, c'est que ça nous amène dans le moment présent. On se concentre à notre pierre, on sait que si on la prend, c'est parce qu'on est stressé. Donc, il y a un aspect psychologique aussi qui va être relié à ça. On va pouvoir se ramener. Donc, quand on va être stressé, on va vraiment aller chercher ça. On va la flatter, on va penser, je vais respirer, je vais me ramener dans le moment présent, puis je vais décompresser. De toute façon, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, c'est avec Mademoiselle C, là, puis Sarah Charlotte. Une pierre, puis on la flattait. Oui, la mystérieuse Mademoiselle C. Donc, c'est vraiment la pierre, ce que ça fait, c'est que ça nous ramène dans le moment présent et ça nous met l'esprit, si on a cette pierre-là pour ramener nos idées et on le sait, c'est sûr que quand on le prend, on ramène notre focus là-dessus au lieu de l'éparpiller sur plein d'autres choses. Donc, ça, c'est une des côtés positifs, puis une vertu qui est très apaisante avec les pierres. Puis ce qui est le fun, c'est que tous les gens, quand ils voient un plateau de pierre comme ça, tout le monde est intrigué. Ils veulent tout regarder, ils veulent toucher la texture des pierres. Chacune est différente, les couleurs. C'est super intéressant. Les enfants aussi sont intrigués, les plus grands. Si tu laisses traîner un plat de pierre comme ça chez toi, bien, c'est sûr que les gens, quand ils vont voir ça, ils vont aller s'aîner. Ah, c'est quoi? Nanana. Tu vas dire, ah, ben, pige-en une, tu sais. C'est vraiment intéressant. Puis les gens sont toujours agréablement surpris des résultats avec ça. Puis ce qui est le fun, c'est que les pierres, c'est concret. Tu peux le toucher, tu peux le voir. Puis les interprétations, en fait, c'est chaque pierre a la définition, c'est comme un peu universel, tu sais. Tout le monde va dire la même chose. Donc ça aussi, ça peut être rassurant pour les gens qui sont plus mitigés face à tout ce qui est plus intuitif. C'est vraiment... moi, j'aime beaucoup les pierres. C'est mon dada. Voilà.